Tous les enfants ont un peu peur parce que tout est un peu étrange. Et nous aussi, les adultes, on a un peu peur. Je m'appelle Sophie Carquin, je suis écrivain et journaliste. J'écris pour les enfants et pour les adultes. Et dans le cadre de mon métier de journaliste, j'écris beaucoup d'articles de psycho. Jeanne Siofachin, je suis ravie d'être là. Je suis psychologue, psychothérapeute. J'ai fondé les centres Cogitos, qui sont des centres de psychologie intégrative. Et puis j'écris aussi des livres, mais des livres de psycho depuis très longtemps. Et je suis ravie de la confiance de Sophie Carquin pour faire ce magnifique petit bouquin. Alors ce livre rassemble 10 histoires de fiction, donc pour les enfants, qui mettent en scène tous les petits soucis liés au coronavirus. Il y avait des histoires qui concernaient le confinement, mais aussi le déconfinement, et des histoires sur les gestes barrières, comme Léon le chaton qui a peur de tout par exemple. Et toutes ces histoires visent à rassurer l'enfant, à dédramatiser et à lui parler dans le langage qui est le sien. J'ai eu envie de faire appel à la psychologue Jeanne Siofachin, que j'admire beaucoup, et qui a eu l'excellente idée d'ouvrir une hotline psy dès le premier jour du confinement. Nous, effectivement, comme le dit Sophie Carquin sur cette hotline psychologique, on a entendu beaucoup d'inquiétudes des familles, des parents, mais aussi des enfants, et que personnellement, je suis assez étonnée que pendant toute cette période et la période actuelle, on mette la santé psychologique des enfants à l'arrière-plan. Ce sont les histoires qu'ils ont vécues et qui vont faire partie de la grande histoire. On parlera de leur histoire dans les livres d'histoire. Et donc, je trouve ça magnifique d'être partie des histoires pour avoir cette ouverture, pour parler aux enfants, pour expliquer aux parents, pour donner des clés. Dire voilà comment on peut parler aux enfants, voilà qu'est-ce qu'on peut leur dire, voilà comment on peut les accompagner, voilà comment on peut les aider pour qu'ils puissent vivre cette période malgré toutes les contraintes auxquelles on est soumis, le mieux possible avec leur cœur et leur âme d'enfant et leur dynamique d'avenir, parce que c'est ça notre avenir à nous. Il ne faut pas prendre les enfants pour des imbéciles, d'une façon générale. Les enfants, ce sont des petites grandes personnes comme les autres. Je crois que la grande erreur des parents, c'est souvent de dire « mais non, mais tu sais, tu n'as aucune raison d'avoir peur », alors que soi-même, en tant qu'adulte, on a peur. Et ce double langage, comme on dit en psychologie, est incompréhensible pour l'enfant. Ou plus exactement, il a l'illusion de comprendre, mais au niveau émotionnel, il tremble au sens propre du terme et il a peur. Et c'est comme si finalement, il ne pouvait pas s'autoriser à avoir peur. Donc c'est important de dire à un enfant « Ok, tu sais, c'est normal que tu aies peur. Tous les enfants ont un peu peur parce que tout est un peu étrange. Et nous aussi, les adultes, on a un peu peur parce qu'on sait qu'il y a un danger. Mais la peur, ça permet de trouver des idées pour se confronter au danger. » Moi, je trouve extrêmement important de parler aux enfants dans le langage qui les concerne, c'est-à-dire donc la fiction. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en leur racontant des histoires, on leur permet de faire réémerger des émotions, la peur, l'inquiétude, l'angoisse de l'autre, l'étonnement, la tristesse, oui. L'espoir du vaccin, par exemple. Moi, j'ai essayé de balayer toutes ces émotions, de les emballer de poésie, d'humour, parce que c'est très important de ne pas faire irruption dans leur monde comme ça, avec des gros sabots, comme le ferait par exemple un documentaire. On leur raconte une histoire, on leur pose pas de questions, mais ils parlent eux-mêmes parce qu'ils se sont identifiés au petit chaton qui a peur, à la petite sorcière qui veut pas retourner à l'école, etc. Ce qui est génial aussi avec ce livre-là, c'est que grâce à Sophie Carquin, on a un truc en plus, de petites méditations, c'est-à-dire des moments pour s'apaiser, pour se recentrer, pour partager avec les parents, qui sont avec un flashcode et qu'on peut écouter tranquillement ensemble, les parents et les enfants. Et ça, c'est vraiment top. Alors cet adorable livre, vraiment illustré par Charlotte Sostran, qui est une illustratrice talentueuse de l'École des loisirs, est disponible en librairie depuis le 1er septembre. C'est le vrai livre de la rentrée.